continue, il dit ensuite, ajouter à ça les problèmes qu'on a eu pour sortir l'article sur le tremblement de terre de Redwood City, procès de Lasse Peterson, septembre 2004, qui a précédé le tsunami de décembre 2004. Le procès Peterson a été interrompu par le tremblement de terre de Redwood City, et certains graphiques, donc tribunal vidé, étaient complets, nous laissant à nous gratter la tête pour nous demander, mince alors, où est la région retournée à l'âge précédent, 200 000 morts et tout ce langage. Il est arrivé plus tard, environ 120 jours plus tard. Donc c'est vrai, alors moi c'est par rapport au début où j'ai commencé à étudier le webbot, j'ai remarqué que sur certaines catastrophes, le webbot donc va capter notre peur, va nous dire attention, il peut arriver cela. Après, bon, la date souvent est erronée, faut le reconnaître, mais par la suite, comme la probabilité que ça arrive était plus élevée que d'habitude, effectivement, ça peut arriver. Et là, voilà. Je donne les deux exemples. Effectivement, l'histoire du 11 septembre, ils ont dit dans 60 à 90 jours. Ça, c'était en juin 2001. Et après, donc, il y a eu septembre 2001. Et là, donc, par rapport donc au problème de tremblement de terre à Redwood City. Et qui ils ont dit ça que je comprends pas. Pardon ? J'essaye de comprendre et aussi que les auditeurs comprennent. Donc, il y a des personnes qui ont ces petits robots, hein, bot, ça veut dire robot, vous dites les robots du web, qui prennent des mots qui sont des mots clés dans des forums ou des bases de données. Alors, il y a quand même des gens qui les interprètent, hein, mais comment on peut, avec ces mots qu'on a récupérés sur des bases de données, donner des dates? Ils essayent, en fait, ils regroupent des contextes. En fait, c'est par exemple, vous avez le contexte terre, vous avez le contexte espace, vous avez le contexte dollar, etc. Et ils essayent d'établir une chronologie avec simplement des poursuites de lignes. Je donne un exemple tout bête. Si par exemple, je sais pas, pour 2009, on a le mot terre avec le chiffre 2. Et après, l'année d'après, on a le mot terre avec le chiffre 3, on a une courbe qui monte. Donc simplement, ils vont prolonger la courbe en disant, voilà, pour l'année d'après, notre courbe, elle arrive à tel niveau. Donc c'est comme ça qu'en fait, qu'ils calculent les évolutions et les probabilités. Voilà, donc l'internaute, enfin l'auditeur qu'on a eu tout à l'heure qui nous écoutait sur internaute, ils n'ont pas l'air de venir pour poser des questions, ils vous écoutent, avait l'air de dire que pour lui, le 21 décembre 2012, c'était le commencement de la fin, ou la fin du commencement, enfin que pour lui, il était persuadé, enfin, il avait l'impression que... Alors, ça servirait à quoi, tout ça? C'est-à-dire de dire aux gens qu'avec la crise, avec l'écologie, avec les extraterrestres, avec ce soleil qui commence à devenir noir, avec ce 21 décembre 2012, ça voudrait dire quoi? Alors, je pense, suite à de nombreuses discussions justement avec les internautes, que c'est vrai que notre monde est en train de changer. Alors, on va me dire... C'est oui, vrai ou c'est pour nous saper le moral? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour... ça peut être aussi une façon de saper le moral, hein. Ça peut aussi servir à faire peur aux gens, mais je pense que finalement, cette histoire du 21 décembre 2012... c'est aussi une bonne façon, je dirais, pour l'ensemble de la planète, un petit peu de se remettre en question et de voir ce qu'on a fait de pas bien dans le passé et comment on peut créer quelque chose de plus juste, parce que c'est vrai que bon, ces dernières années, outre bien sûr les catastrophes naturelles, etc., mais au niveau économique ou au niveau politique, etc., bon, il y a eu des erreurs de fait, et donc la question c'est aussi on a une date qui est indiquée comme ça à cause du calendrier Maya, etc. Mais est-ce qu'on peut pas, nous, justement, un petit peu changer notre façon de voir les choses et essayer de faire mieux pour après 2012? Eh bien, écoutez, on va proposer aux auditeurs de se poser la question de savoir s'ils ont bien fait les choses avant et s'il y a des choses à changer. On fait la deuxième pause avec Hera. Hera Ameno. Et on se retrouve tout de suite après, dans 3 minutes. Posez-vous la question de savoir si c'est de notre faute, hein, parce que c'est ça que ça veut dire. J'entends pas trop le son. Je vais recommencer, on va voir si ça marche mieux. C'est décidément très très silencieux, comme si on ne voulait pas nous donner de messages.
Il y a des choses les comme prémices. ça. Voilà. Peut-être je vais rapidement terminer sur le message du webbot. Donc ensuite il dit tout ça n'est pas supposé vous faire sentir mieux ou pire à propos de ce qui va se passer dans la seconde moitié de cette année. Notre estimation d'une date précise, donc il dit déconne, c'est la traduction, lorsqu'il y a chevauchement de graphiques ou de multiples images d'une même chose. Ensuite il dit allez voir comment nous avions prédit en mai 2008 le tremblement de terre en Chine qui est arrivé ensuite. Donc là vous verrez sur donc internet-tv.com, vous pouvez retrouver le document en format PDF avec les images webbot. Donc ensuite il dit donc que nous obtenions une demi-douzaine de graphiques cette année avec de grosses pertes humaines ou une série de 8 graphiques ou plus, c'est vraiment en dehors de l'étendue de ce projet. Personne ne peut rien y faire sauf avoir de la nourriture, de l'eau, des graines et une mentalité qui vous permettra de tenir et de prospérer sous des conditions inimaginables que, vers la fin de l'année, peut-être plus de 1,4 milliard de personnes expérimenteront. Au mieux, nous espérons avoir tort et que ça fera seulement du buzz. Difficile à dire d'un point de vue objectif. Notre lieu de pêche est Internet qui, à ce propos, peut se coucher vers la fin de l'été en tant que phénomène global. Donc oui, en plus de travailler sur son bateau de survie, Cliff regarde pour une connexion Internet par satellite. La mienne est déjà là depuis 2 ans en prévision de cette période à venir. Ou peut-être vous voulez marquer votre maison appartement par GPS et garder ça accessible pendant 2 ans. Si ça commence à changer en dehors de l'erreur 2 des RMS, donc c'est une erreur qu'il y a sur les satellites, en système GPS SAASM, il sera temps de passer à la vitesse supérieure. Je parie qu'aucun de vos amis n'a noté la proximité du tremblement de terre à Haïti, avec les dernières infos à propos de la marche du pôle nord magnétique de la Terre vers la Sibérie à une vitesse de 59,5 km. L'ont-ils noté ? Et puis il termine donc sur une note à propos des marchés en disant mon ami Robin Landry a appelé cet après-midi pendant quelques minutes pour conseiller que le marché aux alentours de midi et demi a généré un nouveau plus bas basé sur un trade récent. Si ça casse vers le bas pendant la dernière heure de trading aujourd'hui, mardi pourrait être très intéressant, a-t-il dit. Alors c'est vrai que là, ces derniers jours, on a eu une baisse de la bourse. Bon, moi j'ai rien senti. Hein. Voilà, je suis désolé de le dire, mais bon, c'est pas moi qui s'en embête. Il y a toujours une différence entre ce qui se passe à la bourse et ce qui est un petit peu ce qui se passe au niveau des gens. C'est vrai que sur l'année 2009, on a eu plus de 20% de hausse sur le CAC 40. En l'occurrence, il y a eu quand même pas mal de licenciements, etc. Donc, ce qui prouve bien la différence entre ce qui se passe à la bourse et le monde réel. Je pense que voilà. Et puis il parle des chiffres par rapport au déplacement des personnes sur les États-Unis. Je voulais aussi. Mais il reste bien centré sur les États-Unis alors. Alors le webbot effectivement se base principalement sur des choses qui se passent aux États-Unis, mais entre guillemets depuis qu'ils ont des contacts justement avec des gens en Europe, etc. Dans leur rapport, on trouve aussi des informations sur l'Europe, là dernièrement sur les pays de l'Est, la Grèce, etc. Donc il s'élargit aussi, parce que forcément au début il faisait ça au niveau des États-Unis, mais comme après il y a des gens qui se sont intéressés, qui ont pu lire ça en anglais, qui traduisent dans leur pays, forcément aujourd'hui il s'ouvre un petit peu à tout ça. Est-ce que ce serait pas la possibilité en France par exemple de faire la même chose, c'est-à-dire de créer une sorte de recherche? Non, il faut déjà avoir accès au... c'est ce que j'avais fait avec le projet FrenchBot. Mais le problème... Il faut avoir accès à la base de données, c'est ça? Oui, non, c'est vraiment une question de programmation. Donc tout le monde qui a des connaissances en informatique peut programmer des robots logiciels qui parcourent le web toute la journée à la recherche de mots-clés. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que moi, que j'ai rencontré avec le projet FrenchBot, c'était pas du tout au niveau technologique, mais vraiment au niveau du développement de ça en France. Donc il y a eu des gens qui sont passés sur le site, ont regardé un petit peu comment ça fonctionnait, est-ce que j'arrivais à capter les mots, etc. Mais après, c'est vrai que développer ça de manière commerciale ou autre, en France, ça me paraît très difficile. Donc là, je me suis permis donc de lire le dernier message webbot aux auditeurs. Donc vous pouvez retrouver ça sur internet-tv.com. Je vais me permettre aussi de dire donc le 6 décembre 2009 le dernier rapport webbot, donc le TSTC 03. Donc voici les mots principaux qu'ils ont sortis. Alors il y a information cachée, maladie du soleil, conditions de gel. Donc ça, à la limite, pour conditions de gel, ils sont pas trop trompés parce que c'est vrai que ces derniers temps, il fait très froid. Mais c'est ça froid. Le réchauffement climatique. Les gens ils pensent qu'ils vont avoir chaud, qu'ils vont se passer de chauffage. C'est faux. Scandale. Après, donc ils indiquent une période entre mars 2013 et mai 2013. Donc ils annoncent aussi pour l'été 2010 une crise économique globale. Donc toujours le mot mort du dollar qui revient régulièrement, en disant que les efforts donc pour remonter le dollar, les problèmes pour remonter le dollar, donc ça fonctionnera pas. Augmentation du prix de l'or,
altération du climat. Après donc la célèbre date de juillet 2010 avec une nouvelle étape pour les États-Unis.